Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Kea. Aujourd'hui, vidéo sur le débriefing du tournoi Bastardatoire qui a eu lieu le dimanche 9 octobre pour Age of Sigmar auquel je m'y suis rendu. Alors, comme vous savez, hein, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo de présentation du tournoi, les Bastardatoires c'est vraiment le must du tournoi en Belgique. Hein, parmi deux, trois autres, mais vraiment. Et cette édition-ci a vraiment dépassé toutes les attentes de tous les joueurs. Donc vraiment un énorme bravo. Je commence cette vidéo par un énorme bravo pour l'organisation. Donc Pierrot des Bastards donc, qui a organisé ce tournoi. Vraiment un immense bravo pour tout le travail qui a été fait en amont et lors du tournoi. Un grand bravo aussi à Adélie et Danil qui étaient au bar, qui étaient vraiment tout le temps près des joueurs, à demander si ça allait, à voir si on voulait quelque chose à boire. Je m'étrangle du coup. Vraiment, organisation, gestion et tout était vraiment au top. Je le redis, mais si vous désirez faire des tournois en Belgique, commencez vos tournois, ou si vous venez de l'étranger, tout ça, les Bastards, c'est vraiment le must du must. Donc n'hésitez pas, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et pour montrer tout ça, et pour expliquer un peu mon week-end, parce que c'est vraiment pour ça en fait que vous venez voir, est-ce que j'ai eu raison dans mes pronostics, hein, vu que vous aimez bien quand je me plante dedans, j'ai eu pas mal raison et pas mal tort en fait. Donc, déjà, je vais vous faire passer toute une série de photos hein, qui vont représenter un peu ce qu'il y avait, là, comment était la salle, comment étaient les lots. Je vais vous présenter un peu mon armée et puis je vais vous présenter un peu mes adversaires, parler un peu des parties que j'ai faites et puis toute une série de photos qui ont été prises lors du tournoi que j'ai récupérées pour montrer un peu les différentes armées qu'il y avait. Alors déjà, la salle. La salle était vraiment quelque chose de magnifique. Hein. C'est une grande salle, très aérée, très espacée entre les tables. On avait beaucoup, beaucoup de place, comme vous pouvez voir ici. Donc voilà, vraiment des belles tables avec de beaux décors aussi. Hein. Vraiment, vraiment très belles. Là, vous voyez l'ensemble de la salle. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir, c'était très aéré. Il n'y avait pas d'écho, donc c'est vrai que pour une grande salle comme ça, on pourrait croire, mais il n'y avait aucun écho. Donc vraiment très très agréable, de grandes toilettes, donc il y avait vraiment de tout. Ça a l'air bizarre de dire comme ça, mais c'est quelque chose de très important hein, quand vous allez faire des tournois, parce que vous restez quand même toute la journée dedans. On va pas se le cacher, une quarantaine de mecs, de femmes qui jouent à Warhammer of Sigmar, dans une salle, c'est pas ce qui sort le mieux. Mais franchement, une salle très aérée comme ça, très agréable, c'était vraiment, vraiment au top. Ceci étaient les trophées pour les trois premiers. Enfin, une partie des trophées pour les trois premiers. Donc voilà, donc déjà, c'est été fait par Brock. Hein, donc Brock qui, comme je vous ai dit, on verra tout de suite, avait offert un set de décors au hasard à l'un des joueurs. Donc déjà, un grand merci à lui aussi, en partenariat avec les Bastardatoires. Donc voilà, vous allez voir aussi qu'au fur et à mesure des tournois, donc vu que je vais continuer à suivre les tournois des Bastards et y participer évidemment, les trophées vont changer et je tiens à vous dire que vous n'êtes pas prêts. Ils sont vraiment magnifiques. Donc vraiment superbe, hein, trophée de chevalier, ça me rappelle un peu ma Bretonnie, et oui, ma petite Bretonnie, mais voilà. Donc vraiment très beau, malheureusement je ne peux pas vous en montrer un, et non, je n'ai pas fini dans les trois premiers, mais j'ai passé un excellent tournoi, et on viendra sur le classement plus tard. Voici les lots. Alors, comme vous pouvez voir sur les lots, il y a quand même pas mal de choses, déjà. Énormes choses. Surtout que ça a changé. Ça, c'est la photo qui a été prise avant. Alors déjà, ce qui est intéressant chez les Bastards, c'est quand vous venez à un tournoi, vous allez tous, j'ai bien tout le monde, va repartir avec des goodies. Cette année, les goodies, c'est un Big Bastard, un Mug Bastard, et dedans, il y avait des dés. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Hein, que tout le monde qui vienne reparte avec quelque chose. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant. Les goodies et tout ça, moi, j'aime toujours. Donc voilà. En plus, les Bastards changent assez souvent les goodies. Donc voilà. Hâte de voir la prochaine saison. Mais en tout cas, là, un bon petit mug, un bic. On a toujours besoin d'un bic. Hein. Nombreux ont déjà oublié leur bic. Donc vraiment très intéressant. Là, comme vous pouvez voir, il y a toute une série de lots. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si ma mémoire est bonne, il y avait quand même des lots pour les 15 premiers sur 40 joueurs.
ce qui est énorme, énormissime. Et comme vous pouvez voir, ce ne sont pas des petits lots, hein. Les premiers, c'est quand même le Verminlord, Archaon, un Méga Gargant, un Star Collecting, il y avait des boîtes. Et vous pouvez voir 5 boîtes noires qui étaient pour les prix de peinture. Mais, comme le disait l'organisateur, l'avantage d'un tournoi full pain, c'est qu'il y a beaucoup d'armées, et donc beaucoup de belles armées. Et donc, du coup, l'organisateur a décidé de rajouter 2 lots. Et donc, on est passé à 7 lots de peinture. Donc là, déjà, waouh, bravo. Donc, au final, on s'est retrouvé avec 22 lots, 23 avec la table, enfin les décors, un set de décors offert. Il y avait 23 lots pour 40 personnes. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment énorme. 23 lots pour 40 personnes. Donc déjà, ça, grand chapeau. En plus, c'est vrai que j'y ai pas parlé, hein, je mélange un petit peu, mais je vous l'avais déjà dit dans la présentation. Au matin, quand on est arrivé, il y avait une centaine de cooks. Des cooks au chocolat, enfin chocolat, chocolatine comme vous l'appelez, je relance des débats, donc qui était offert avec des croissants. Donc voilà, vous aviez un café, tout le monde avait un token de boisson gratuite en fait. Les boissons étaient vraiment pas chères, il y avait de tout, hein, aussi bien de l'eau, des softs, de la bière. Le sandwich était excellent, compris dans le prix du tournoi, donc vraiment qualitatif. Et vous voyez cette magnifique épée, en plus du méga gargant, le premier repartait avec une magnifique épée. Donc voilà, très très belle. Si j'ai peur de dire des bêtises, mais je pense que ça a été fait par Brock 3D justement et peint par l'atelier de Jika. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Facebook leurs pages respectives, hein. L'atelier de Jika est un très bon peintre. Brock 3D est excellent pour faire les décors, vous allez voir, et des épées, des bolters si vous voulez, on ne sait jamais, hein, je ne sais pas. Donc voilà, mais je mets en guillemets, je ne suis pas totalement sûr, je sais pour l'atelier de Jika. Voilà. Donc pas mal de lots. Là, on va se rendre compte aussi qu'on va avoir... Donc ça, c'était le set de décor qui était offert. Donc le set de décor glace, qui a été gagné par un joueur de la team Beaujeu, hein, Steph, que je salue si tu regardes la vidéo. Un bon copain qui est très chouette joueur. Et en plus, qui a une armée de fléchiteurs peinte en glace. Donc voilà, ça va très bien pour lui. Donc en plus... Petit fait marrant, c'est que après la troisième partie, je lui dis, bah, c'est vrai que il n'a pas fait un excellent tournoi au niveau résultat, hein, mais je lui dis, bah, c'est pas grave, tu seras sûrement tiré au sort pour la table de jeu. Et effectivement, un tirage au sort il a lu devant tout le monde, et tirage au sort, c'est lui qui a été tiré. Donc félicitations, Steph. Voilà. Donc ça, c'était pour les lots et les tables. Là, on va commencer, hop, je vais vite passer ça, hop, on va voir d'abord un peu mon armée. Donc, alors, mon armée fera l'objet d'une vidéo aussi, hein, évidemment, vous le savez, où je t'expliquerai ma liste d'armées et tout ça, mais je vais un peu succinctement expliquer la chose. Donc là, vous pouvez voir, c'est mon armée. Mon armée de Slaanesh est composée de... donc ça, c'est tout ce que j'ai pour l'instant de pain. Mon armée est composée du Confortet Epitome, qui pour l'occasion était mon général, ce qui va changer dans les prochaines listes. J'en reviendrai sur une autre vidéo là-dessus. Avec Sigvald, Be'lakor, j'avais 3 fois 11 archers, 10 Myrmidèches et 2 x 5 cavaliers. Alors, je vais passer un peu mes photos comme ça en discutant, comme ça vous pouvez voir un peu l'armée. Hop, je reviens devant. Donc comme vous pouvez voir, peinte par Dat, Dat Botran, excellent peintre. Voilà, si vous avez des commissions, n'hésitez pas, c'est un excellent peintre. Donc voilà. Alors, mon armée, ce qu'il faut savoir, c'est que une semaine avant, le samedi, j'avais été à Utopolis, excellent tournoi aussi, hein, je félicite Tanguy, à Utopolis, et mon armée n'a pas du tout fonctionné. Mais alors là, pas du tout, du tout, du tout. J'ai eu une malmoule incroyable, mais incroyable, alors que je ne me plains pas spécialement de la chance, parce que ça fait partie du jeu, mais là, j'ai vraiment pas eu. C'est donc que j'arrive à ce tournoi avec une confiance assez émoussée. Tout à fait. Donc j'arrive au tournoi avec cette confiance assez émoussée. Hop, on reviendra là-dessus après. Hop. Euh, Au tournoi, je me dis aïe aïe aïe. Premier adversaire que j'affronte. Donc là, on va rentrer dans le dur. On va commencer à parler de mes parties. Donc, premier adversaire que j'ai, je n'ai malheureusement pas de photo de son armée, c'est très triste parce qu'en plus elle était très jolie. Donc premier adversaire que j'affronte, c'est Brian Jackman, bien connu de la Team Beaujeu, hein, club de Louvain-la-Neuve, avec une armée de Séraphons.
Donc dans son armée, donc je le fais à tête pensante, mais vous avez la vidéo présentation des listes, donc n'hésitez pas à aller la revoir, évidemment. Donc Brian jouait un Slann, jouait un Astrolite Bearer, jouait un prêtre avec Curse, un autre prêtre mage avec End of Glory, il jouait la Crownspine, 2 fois 20 Skink, une fois 10 Skink, 2 Salamandres, et je pense que c'est tout. Et la pyramide, évidemment. Donc, scénario a 3 objectifs avec en quart de table. Je l'agresse directement tour 1. Je décide de jouer en premier et je l'agresse directement tour 1. Je viens lui choper sa pyramide. Je tue le prêtre qui était dedans. Je commence à lui mettre la pression d'un flanc sur un flanc avec Sigvald, Memir Midesh, suivi de Belacor, tandis que de l'autre côté, en fait, je commence à prendre les objectifs, à grignoter un peu son armée, et en tenant respectueusement la Crownspine assez loin, que je vais Bellacoriser, évidemment. Et là, en fait, tout va bien se passer. Donc, je vais vraiment bien lui prendre un flanc, tout en lui donnant à manger à sa Crownspine plus tard, en prendre l'autre, qui je finis par raser son armée à part la Crownspine, et je prends assez de points, pile assez de points pour faire le 20-0. Était-ce une bonne idée? C'est là qu'on va le savoir. Donc, on se retrouve avec quand même pas mal de 20-0, quelques 18-2, 15-5 et ainsi de suite. Et on voit tout de suite que la première rangée de table, donc ils étaient par rangée la première rangée de table, c'était une rangée de 7. Et après, il y avait un peu plus. Mais la première rangée de table, c'est une rangée de 7. Et là, on voit quand même le gratin belge, dont tous les membres présents de la Team Belgium. Donc voilà, on voit déjà du lourd. Hein. D'ailleurs, je fais un petit aparté, parce qu'on va rentrer dans le dur dès ma deuxième partie. Je passe un le bonjour et merci pour les conseils à Spi, donc coach, non, coach capitaine de l'équipe belge, donc voilà, qui était là en tant que regardé, hein, donc il est venu voir comment se passaient mes parties, tout ça, donc ça c'est vraiment très très chouette. Voilà, et on va arriver à ma deuxième partie. Ma deuxième partie, comment dire ça? Ma deuxième partie est la meilleure partie de ma vie, peut-être. Hein. Non, j'en ai eu d'autres, hein. Mais en tout cas, de Age of Sigmar, c'est une des plus belles parties que j'ai jamais fait de ma vie. Contre celui qui est pour moi un des deux, si pas le meilleur joueur belge de Age of Sigmar. Donc je joue contre David Monnon. Alors David, membre de l'équipe belge, hein, si vous l'avez vu au Worlds avec son armée de Zench, malheureusement c'était pas l'armée la mieux pour perfer, mais avec son armée de Zench, et là ça fait quelques temps qu'il joue avec son armée de Caradron. David, donc membre de la Team Belgium, un excellent joueur. C'est bien simple, quand vous jouez contre lui, vous savez qu'il ne fera pas d'erreur. Voilà, donc j'ai une pression, évidemment, parce qu'en plus c'est ma némésis. Hein. J'ai déjà souvent joué contre David et il me manque toujours un petit truc pour pouvoir le battre. Donc c'est vraiment une némésis, mais un joueur génial. Donc en termes de jeu, si vous jouez contre lui, alors le niveau sera effectivement très haut, mais ce sera aussi un vrai plaisir de jeu. Et après, il débriefera votre partie en disant, bah écoute, là, tu as fait une erreur, ça aurait été bien si tu faisais ça, et ainsi de suite. Donc la partie commence. Donc Caradron contre Slanesh, il y a match. Hein, il y a match, c'est un scénar où il y a 6 objets. On joue sur la longueur, donc ça me fait un peu peur. Donc j'essaye de bien me positionner. Je fais quand même une ou deux petites erreurs sur mon positionnement de départ. Du coup, il voit un petit trou pour passer et il se dit, je vais jouer en premier. Son but étant de me tuer Sigvald et de me tuer mon épito. Car s'il y arrive, en fait, et qu'il parvient à venir gêner mon décor, ben, je n'ai pas d'invocation. Je pense que les invocations lui font peur parce qu'évidemment, ben, c'est de remettre des figurines sur la table et de remettre de la menace et ainsi de suite, qui ne peut pas spécialement tout le temps gérer. Parce que lui, s'il perd des ressources, malheureusement, ben, il ne sait pas les revenir. Donc voilà. Donc, il part dans cette direction et là, ben, il rate sa phase de tir. Alors pour un Caradron, évidemment, c'est catastrophique. Vraiment catastrophique. Donc, je me dis, ben, c'est peut-être ma chance, c'est peut-être mon jour. Donc, je commence mon premier tour et je lui mets la pression.
Donc, il a un avantage par rapport au vu sa projection pour les objectifs. Donc, quand même, il me bloque bien en fait, hein, malgré le fait que moi aussi j'ai de la projection, il me bloque bien. Donc, pendant toute la partie ou presque, il aura chaque fois, chaque tour, lui va marquer 5 points, je vais en marquer 4. Donc, malheureusement, c'est toujours des points de retard, évidemment. Donc, je lui mets la pression, je commence à lui tuer des choses, à tuer une frégate, à lui blesser une autre. L'Ironclad, je le laisse un peu sous le côté, parce que c'est un gros sac à points de vie avec une grosse armure. Moi, c'est tout ce que je déteste avec mon Slanesh. Arrive le tour 2, si je prends l'initiative, là, je peux vraiment l'enfoncer, et là, il ne sera pas revenu. Je vous spoil tout de suite, il n'y aura pas de prise d'initiative pendant toute la partie. Donc c'est pas grave, c'est pas grave. Je fais bel accord sur l'Ironclad. Les frégates, bah, j'ai quand même tué une unité dans une frégate, et ainsi de suite. Je me dis, je peux commencer à être bien, hein. J'ai toujours mon Sigvald, mon épitome, maintenant je l'ai quand même mis un peu plus loin. Normalement, tout va bien. Je fais bel accord sur l'Ironclad, ce que je voulais, évidemment. Première phase, donc phase de héros, il fait des choses, hein. Oui, il active son soleil violet, ce qui me fait un peu peur parce qu'il parvient à le mettre à côté de Sigvald et de Be'lakor. Alors, vu que le tournoi était le 9 et que les listes ont été rendues bien avant, évidemment, c'était l'ancien War Scroll du soleil violet. Donc, s'il fait un 1, il me tue mes persos. Heureusement, il ne l'a pas fait. Donc, phase de mouvement, je jette mon dé pour Be'lakor, il fait 2. Hein, le stagiaire, vous commencez à le connaître, mon Be'lakor stagiaire. Euh, Donc là, David a deux choix. Soit il repart en arrière avec son Ironclad, se disant que je vais quand même faire un 3+ pour mes tirs, pour ses tirs, et du coup pouvoir ben voilà, le positionner pour redevenir plus agressif après, et ainsi de suite. Soit le laisser là, et voilà, se mettre bien quand même, au cas où, voilà. Donc, il joue, il bouge ses choses, phase de tir, arrive Be'lakor. Be'lakor fait 2. De nouveau, et oui, mon stagiaire a été très utile, de nouveau. Donc ben là, c'est la catastrophe, hein, parce que du coup, l'Ironclad, ben, heureusement pour David, il ne l'a pas remis en arrière. Malheureusement pour moi, il l'a laissé là. Et ben, l'Ironclad va se déchaîner, son armée aussi. J'ai 4 sauvegardes à faire pour Sigvald. Là, la chance tourne un peu, c'est de mon côté, mais ça s'est équilibré. En fait, c'était vraiment une très belle partie parce qu'au final, ça s'est très bien équilibré niveau chance et ça s'est très bien équilibré niveau jeu. Donc, c'était vraiment chouette. Donc, je perds Sigvald. Et ben, vu que l'Ironclad peut faire ce qu'il veut, mon épitome va y passer aussi. Donc là, c'est un peu la catastrophe pour moi. Mais j'ai décidé cette partie-là, et je vous jure, je suis sorti de là avec un mal de tête, mais un mal de tête positif. C'est rare de dire ça, mais c'est un mal de tête positif parce que j'avais décidé vraiment de me creuser les ménages, de jamais lâcher et de jouer cette partie à fond. Et j'ai joué cette partie à fond parce que j'ai fait vraiment suer David, si on peut dire. Et voilà, je me suis battu toute la partie, j'ai grappé les points et tout ça, ce qui s'est fini par un 5-15, donc victoire de David 15-5, ce qui me fait redescendre dans le classement. Et je me dis, ben voilà, c'est pas grave, je suis toujours bien, on va pouvoir se relancer. Et arriva le troisième joueur, je me dis qu'il y a plein de joueurs contre qui je peux jouer. Plein de joueurs, voilà, de bon niveau, contre qui j'ai des bonnes chances et tout ça. Et arrive Greg, mon ami Greg, avec son armée de cornes. Alors Greg, on avait déjà joué une fois une partie d'entraînement ensemble, et ça s'était soldé par une toute petite victoire de moi. Mais Greg est un excellentissime joueur aussi. Dans le pool comme moi de sparring partner pour peut-être potentiellement un jour rentrer dans la team belge. Donc voilà, c'est un très bon joueur, avec son armée en plus de cœur, son armée de cornes qui maîtrise très bien. Et donc là, j'ai la pression. J'ai vraiment la pression. C'est en plus sur le scénario Butin de Galet. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que je déteste ce scénario. Mais j'ai un avantage, j'ai moins de pauses que lui, donc je vais pouvoir le laisser jouer en premier, puisque le scénario Butin de Galet vaut mieux toujours jouer en deuxième. Donc je vais pouvoir le laisser jouer en premier. Et surtout, cette fois-ci, je vous avoue, Greg est très fatigué. Je suis très fatigué. La partie d'avant a vraiment m'a épuisé, mais toujours dans le bon sens, hein. Je remercie vraiment David pour cette partie. Et là, je me décide, lors de la partie d'entraînement qu'on avait faite il y a quelques temps, j'avais joué prudemment.
J'avais joué un peu prudemment, essayer de voir comment se pouvait gérer, j'avais un peu peur. Et là, je me dis, c'est bien simple, je vais essayer de l'agresser directement. Je vais essayer de faire le maximum de dégâts possible. Alors, Greg fait ses mouvements, je brûle l'objet, donc il est obligé de le prendre avec sa galet, il avance. Il y a un décor qui le gêne un peu, mais voilà, il parvient à faire avancer. Et arrive mon tour, je tente de le bluff en mettant plein de bonus sur Sigval en disant j'espère qu'il va bellacoriser Sigval. Il bellacorise pas Sigval, il bellacorise une unité d'archers. Je me dis zut, mes archers sont vraiment très importants contre lui, ça c'est un peu dommage. On va arriver à ma phase de mouvement, je bouge, bellacor, fait un 2. Je vois qu'on est abonné au même bellacor. Donc je bouge mes archers et tout ça, et je me dis qu'est-ce que je fais avec mes cavaliers? Et je me dis zut, il y a un buveur d'un côté, il y a Bellacor de l'autre que je peux aller chercher. J'y vais. Et je fonce avec mes archers sur un flanc, mes cavaliers sur un flanc avec Bellacor juste derrière. Sigval qui avance aussi, je me dis que avec son plus 4 en charge, en fait, il est à 14 du buveur de sang. Donc il ne peut pas déclarer de charge, puisqu'on ne peut être qu'à 12 pour pouvoir déclarer, malgré son plus 4. Par contre, j'ai d'autres unités qui sont à portée de charge, donc je peux très bien déclarer une charge, puisque j'ai des charges légitimes possibles. Et si je fais 10 plus 4, ça fait 14, m'amener jusqu'au buveur de sang. De l'autre côté, je fais avancer aussi mes cavaliers vers Bellacor et je bouge mes archers à fond. Arrive ma phase de tir, Bellacor fait 2. Donc, il a fait exactement ce que j'ai fait la partie d'avant sur mes archers. Donc, j'ai 2 packs d'archers qui vont tirer sur Bellacor, qui vont le laisser à 5 points de vie. J'ai un pack d'archers qui va tirer sur le buveur de sang, qui va lui faire perdre 4 points de vie, si ma mémoire est bonne. Arrive ma phase de charge, et là, ben, je déroule. Hein. Mes cavaliers chargent Bellacor. De l'autre côté, j'ai des cavaliers Bellacor qui chargent les 5 Bratmonger et le buveur avec sa grosse hache. Je crie, très important quand vous jouez contre Korn, criez, roar tout le temps. Je roar le buveur de sang pour que l'autre buveur de sang ne lui fasse pas une double activation. J'attaque avec mes cavaliers dans le buveur de sang. Je couche le buveur de sang. Ok, il fait ses attaques de l'autre côté avec Bellacor. Comme le mien, il sert à rien. J'ai mes attaques, je couche Bellacor. Donc déjà là, je suis très bien. Je peux coucher. J'ai couché un Bellacor, un buveur de sang dans son armée. Je me sens bien. Silval se loupe contre des Blood River. Alors là, c'est une honte inconsidérable. Mais bon, c'est Silval. Hein, il faut bien qu'il y en ait un qui se plante tous les jours. Et arrive son tour, je me dis, je suis vraiment bien, je suis peut-être même un peu trop confiant. Du coup, je fais bel accord sur Skarbrand, hein. Évidemment, je ne veux pas que Skarbrand arrive, hein, vous vous en doutez. Pour une fois, mon bel accord fait un 3 pour le mouvement, donc même si je rate pour le charge et tout ça, il est trop loin, Skarbrand ne pourra rien faire. Ouf. Par contre, j'ai pas prévu l'autre buveur de sang. En fait, l'autre buveur de sang, je vois qu'il peut pas me charger. Sauf que j'oublie un truc. C'est que j'active comme un neuneu mon bel accord pour taper et je le bouge. Je sais plus pourquoi. Vous inquiétez pas. Je crois que je rentrais un peu dans le l'objet comme ça. Et je tape les Brandmonger, j'en tue 3, ok, nickel. Et là, en fait, il me dit, bah, j'active mon buveur de sang. Et j'ai oublié cette foutue règle que ce buveur de sang, grâce à son allégeance patati patata, il peut faire des peelings de 6, même s'il n'était pas au corps à corps, il devient légitime. Et donc, bim, il se met contre mon bel accord, il coupe mon bel accord en deux, Sylvain meurt contre des Blood River, et là, je me dis, carambar, je suis mort. Aïe, tout l'avantage que j'avais pris, justement, à mon tour, je le repère. Initiative, heureusement, je la récupère. Hein, et là, je me dis, ben, go. Initiative tour 2, je refais la même chose. J'ai tous mes archers qui tuent le buveur de sang, qui commencent à nettoyer, mes Penbringer nettoient les 5 Shenkorn, je nettoie les Blood River, tout ça. Il arrive, en fait, que je vais nettoyer aussi Skarbrand avec des archers et des trucs. Et ce qui arrive qu'à son tour 3, début de son tour 3, il ne reste juste que la bannière dans son petit château là. Il ne s'est plus invoqué parce que je suis mis en fonction qu'il ne s'est plus invoqué. La partie s'arrête évidemment, je marque le maximum de points et je marque donc les 20 points qui reviennent là. Donc là, assez confiant du coup, hein, je me dis, là je vais vous faire passer défiler des armées, hein, pour montrer un peu les différentes armées qu'il y avait.
Donc, assez confiant, on arrive le moment des résultats. Donc déjà, je suis un des 7 prix de peinture, donc déjà très très content. Hein, voilà. Et ben, je termine sixième. Sixième, c'est très bien parce que c'est le meilleur en fait des 2 victoires. Donc en fait, comment se comptaient les points là? En fait, c'était un peu. Donc vous aviez les points, donc par exemple le 20-0, 18-2 qui comptaient comme goal average. Et à côté de ça, vous aviez aussi les victoires, les draws et les défaites. Et ça, c'est un peu un même système, je veux dire, que dans le sport. La victoire rapportait 2 points, le draw rapportait 1 point et la défaite rapportait 0 point. Ce qui faisait, et ça, je trouve ça très très bien, que quelqu'un qui avait, par exemple, j'avais plus de points, entre guillemets, que certaines personnes qui avaient 3 victoires. Mais, belle photo d'ensemble de tout le monde. Mais, je permets en fait du coup de ne pas les dépasser. Alors que eux avaient 3 victoires. Donc ça, je trouve ça vraiment, vraiment très, très bien de ce système de classement. Ça permet vraiment d'avoir ceux qui ont 3 victoires, ils méritent d'être devant ceux qui n'ont que 2 victoires, même si les 2 victoires ont fait 2 fois 20-0 par exemple. Donc voilà, donc ça je trouve ça très très bien comment ils ont fait. Il y avait vraiment du lourd, plein 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 de joueurs sympas, des joueurs que j'ai rencontrés pour la première fois. Vous êtes venus me voir en tant que Royaume de Chaos, c'était vraiment très intéressant. Hein. J'ai quelques personnes qui sont venues me voir pour pouvoir venir dans les vidéos et ainsi de suite. Donc voilà, je trouvais ça vraiment très intéressant et très chouette de votre part. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. J'ai pu discuter donc du coup, comme je vous l'avais dit, avec des membres de la Team Belgium, avec le capitaine de la Team Belgium. Donc très content aussi de cet échange. Et donc voilà, donc j'ai passé un excellentissime tournoi. Vraiment. Je remercie encore mes 3 adversaires, je remercie encore l'organisation, hein. Pierre, je remercie Greg, donc Greg qui était le joueur corne était aussi Greg de Brock 3D qui a offert les décors, donc bravo et encore merci à lui. Un énorme merci à David pour la partie qu'on a passée. Voilà, je vais bientôt faire une vidéo sur mon armée. Donc voilà, hein, donc présentation de l'armée, des zooms sur mes figurines, vous savez comment ça fonctionne. Avec l'évolution de ma liste a un peu changé. Je serai bientôt sur une autre chaîne YouTube, hein, ça sera, vous allez voir, hein, je ne spoil rien encore, mais je suis bientôt sur une autre chaîne YouTube pour un rapport de bataille avec mes slanets justement. Donc voilà, on se retrouve bientôt. Et voilà, ben, je vous dis à bientôt les amis, et surtout, amusez-vous bien.